Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir cher public virtuel et présentiel à cette malheureusement dernière saison de l'année calendrier scolaire. Cela veut dire que nous allons déménager, ce sera notre dernier malheureusement Let's Talk ici dans cet espace. On accueillera encore d'autres stars, on vous accueillera encore également pour tant d'autres thématiques sur lesquelles nous allons traiter. Et aujourd'hui, particulièrement, c'est un grand jour parce que nous avons avec nous Ikram El Abdiya, qu'on peut applaudir, qui est venu du Maroc pour la fête internationale de la femme. Alors on voit qu'aujourd'hui majoritairement c'est les femmes qui sont présentes, mais on a besoin des hommes, on y reviendra plus tard. Nous avons également parmi nous, mais qui ne la connaît pas non plus, Souheila aussi, qui est très importante aussi au niveau local, bruxellois, j'ai envie de dire même la Belgique, parce que tu es demandé un petit peu partout. Une jeune engagée, on va revenir vers toi, notamment parce qu'on t'a interviewé et tu nous as raconté des choses pour lesquelles nous ne sommes pas moins sensibles. On peut l'applaudir. Nous avons également parmi nous Sultana, ton nom de star, hein, Sultana qui tout le monde connaît également. Tu as été longtemps spécialiste dans le chant rail. Hein? Oui, exactement. Voilà, et puis maintenant tu... dans le chant et... Dans le chant, dans l'accompagnement, dans le studio. Une femme extraordinaire. Nous allons voir les facettes de toutes ces femmes, mais vous également. Parce que ce soir, ce n'est pas un monologue, ce n'est pas moi qui porte la parole. La parole, elle est à vous. Et pour commencer, parce que le thème de ce soir, c'est la femme particulièrement maghrébine, mais plus large au sens pluriel, son rôle en tant qu'artiste dans la société. Alors avec nous, Ikram El Abdiya, on va apprendre à te connaître davantage. Demain, nous allons danser avec toi au Centre culturel flamand de Waardkapoen. Et d'ailleurs, on vous invite, il y a encore quelques places et les dernières places sont à 18 €. Donc n'hésitez pas à venir demain à 18 h au Centre culturel flamand de Waardkapoen, 13 rue Manchester, 1080 à Bruxelles. Vous êtes la bienvenue, ce sera une soirée inoubliable et surtout votre fête. Alors, Ikram El Abdiya, qui es-tu? On voudrait te découvrir. شكونتي من غير العمل الفني عاودنا شويه عليك اكثر كنحبوك وبغينا نحبوك اكثر وتكبر لينا في عينينا ان تعاودنا طون باركور ارتستيك مي اوسي ان طون كو فام انتينا مراه وكيفاش حتى دخلتي في هذا الفن عاودنا شويه عاود الحد كتعرفتي نحن المغاربه وني ان بو كوريو مجوجه ما مجوجاش نخطبوا جيتونا بعادين شي شويه نتوما عايشه تبارك الله عليك مرحبا بكم قربوا منا عليكم جيتوا بعادين علينا وي ابروشي فو ان بتي بو يا دي بلاص ايسي اوكي تملا فوالا الكاميرا زيدي فوالا مشي لهيه حتى هذا. Ok, il y aura du thé également. Il y aura du thé. Ok. Ça va ma belle, tu vas bien. عطيكم بالظهر. Ok. مهدي قرب هنا. معليش. عندك واخا تهضر بالعربيه l'arabe Mehdia, on a besoin de toi pour la traduction s'il te plaît. Je vous ai pas reconnu. Vous avez formé gris? Elle parle en français. s'il te plaît. شكون اجي عايشه قربي هنا. Alors, s'il vous plaît, peut-être qu'au niveau, Khadija, peut-être qu'au niveau pratique, après on va parler, on va poser des questions à l'une et à l'autre. Au niveau pratique, donc majoritairement on comprend tous كنفهموا كلنا العربية ولكن كاين des minorités, il y a quelques femmes qui ne parlent pas l'arabe par respect, la minorité on ne doit pas l'exclure. On va traduire tout ce que Ikram elle dit en français et en fait tu vas traduire en français, c'est ça. En fait moi je voulais que tu traduises en arabe, j'ai pas compris. Non, mais l'arabe elle parle en arabe. Mais peut-être mes questions alors, vice versa. On va s'en sortir. La barrière, les barrières linguistiques ne sont pas des barrières.
Ikram, elle a un micro ou pas? Oui. Elle est là, un micro. Pour la traduction. Micro à madame. Il est déjà allumé? Oui. Ok. Ok, parfait. Non, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je vais vous demander du silence pour que vous puissiez nous entendre, parce que vous êtes là pour entendre les experts en tant que femme artiste. Et notamment, il va y avoir des capsules qui vont être lancées qui sont aussi très intéressantes pour alimenter cette rencontre. Ce n'est pas un débat, c'est un salon de thé. Et c'est le dialogue et la rencontre. Et on va le faire aussi de manière musicale, c'est-à-dire que par moment, Souhaila et Sultana vont jouer et on va les accompagner bien évidemment. شكون معنا؟ شكون إكرام العبدية؟ اولا السلام عليكم، كنسلم عليكم كاملين وكنقول مرحبا بيا عندكم وانتم مرحبا بكم عندي ان شاء الله غدا نتفرج عليكم إن شاء الله إن شاء الله. اكرام العبدية قبل ما تكون فنانه انسانه وبنت الشعب وكبرت في حي شعبي، كبرت الحمد لله في لونتو غالجين، تربيت في اجواء زوينه، اجواء عائليه، وما غاديش نقول لك عائله فنيه مي دارنا اللي يحبوني في الفن سيرتو بابا هو المشجع الرسمي. انا نعاودو Il faut recommencer? Non. Non. كملوا سمعوا سمعنا. سمع. Oui, كل شيء سمع. Ok. كملوا. Ikram disait, c'est intéressant que elle est un petit peu monsieur et madame tout le monde. Elle a vécu et elle vit toujours, je pense, au Maroc, dans une ville Chabia, un village 100% populaire. Et ce qui lui a donné l'amour à cet art de chant, c'est particulièrement d'abord un milieu confortable, mais c'est particulièrement son papa. Ça devient très intéressant, on va y revenir tout à l'heure. كنبداو. كيف قلت الاب ديالي هو المساعد الرسمي ماديا ومعنويا. كان كيشجعني بزاف ابار الفن، كنت كندير كاراتيه وكان بابا كيمشي معايا بزاف. كان بابا كيمشي معايا بزاف، كنت كنقول واخا ماشي انايا صغيره في الدار، راني قبل صغيره، وكان بابا مفششني بزاف، كنت عزيزه عليه اكثر من خواتاتي اخرين، كان اللي بغيتها زعما كيديرها معايا. Pourquoi tu étais tellement gâtée par ton papa? Tu étais la dernière? نو Parce que tu chantes bien. فوالا نو قبل من الغنى، لا قبل من الغنى قبل ما نبدا نغني زعما كنت عزيزه عليه، كنت قريبه عليه، كنعس حداه، كنخرج انا وياه، كنتسخر ليه، يجي من الخدمه غسل لي رجليه، نتكا حداه. كنت عزيزه عليه بزاف زعما. فوالا مرضيه. Donc Ikram, très proche de son papa. Ce n'est pas la dernière, c'est pas la petite dernière gâtée, mais elle était beaucoup plus complice avec son papa. Et ta maman, c'était le cas également? Elle était aussi... حتى ماما انا كان بديت لك زعما من الاول. انا جاياك كنهضر غير زعما بالنسبه للاب ديالي زعما. وكيف قلت بابا كان كيشجعني بزاف زعما في ابار الفن قبل ما نكون زعما فنانه وندخل الدومين. كان كيدير معايا بزاف حوايج زوينين كنشكرو زعما الصراحه، هو المساند الاكبر في زعما في النجاحات المتواضعه ديالي. وبالنسبه لماما كتبقى الام، راه اي واحد كيسمع كلمات الام، راه الام شي حاجه، الام هي الاولى. مي بالحق انا ما عنديش الام والاب، عندي بحال بزوج بيهم عزاز وغاليين وكنحماق عليهم، الله يخليهم ليا والله يخلي لكم والديكم كاملين ان شاء الله. بالنسبه لبابا كان متفتح بزاف، ماشي بحال ماما. كتعرفوا الامهات سيرتو الامهات المغربيات كانوا كيخافوا على ولادهم وكيبينوا، بحال دابا انا ماما كتقول لي بنتي عندك ديري، عندك تغلطي، عندك يوقع لك وانت باقا صغيره على هاد الميادين وهذا كتخاف عليا. مي بابا لا، بابا كان كيخاف عليا بالداخل ديالو ما كيبينش ليا، كانت عزيزه عليا، كيحماق عليا وتيخاف عليا الداخل ديالو، كيقول لي عندك ما تقولش ديك عندك بحال ماما. لا هو لا، كان كيخليني ندير اللي بغيت، بحال كيخليني زعما نتعلم الحياه، زعما اللي طرات لك غادي نعاونك، ولكن لا حتى تعرفي شنو ديري راسك.
ماشي بحال ماما العكس. ماما كتبقى تقول لي عندك، كتقول لبابا انت اللي غتخرج لي على بنتي انت اللي غتخرج عليها فاش شتيها خليتها دير اللي بغات. وكنقول لماما ما تخافيش عليا، زعما هو كان كيقول لماما اكرام هي الراجل ديال الضريب عدي منها. بقاش بابا بزاف د الحوايج كيقول لي زعما اي واحد غادي يغريك بشي حاجه انا نديرها لك. كان بابا كيدخل معايا في مواضيع زعما بزاف الاباء ما يقدروش يهضروا مع بناتهم، سيرتو البنات ماشي الولاد، سيرتو البنات ما يقدرش يهضر مع بنته بالطريقه اللي كان كيهضر معاك. قولي زعما ما يغركش شي حد، زعما اي حاجه بغيتها قولها لي انا نديرها لك، نكون معاك انا نمشي معاك انا حتى تكبري تعرفي شنو ديري عاد اختاري حياتك مع من باغا تكوني. فوالا فهمتيني شنو بغيت نقول. En tout cas, ce que Ikram a dit, c'est très beau. C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais les parents, tu as été soutenu par tes parents. Et puis, directement, elle a commencé de parler de son papa. Parce que généralement, les pères sont assez restreints quand il s'agit du monde artistique. Et que qui dit monde artistique est parfois amalgame avec nuitée, avec. Voilà, on va y arriver petit à petit au courant de ce. De ce moment pour pouvoir aller en profondeur quelles sont les joies et les peurs aussi d'être artiste. Et son papa, il avait une peur intérieure, mais il l'encourageait dans son chemin. Et sa maman était d'une inquiétude comme toutes les mères. Nous allons d'abord, j'apprécie énormément qu'en tant que star marocaine très connue dans le milieu artistique, quand tu es rentrée, je peux dire que tu as eu une bonne éducation, parce que quand tu es rentrée, que tu t'es assis, tu étais préoccupé de tourner le dos au public. Et ça, c'est pas tous les artistes, et pour ça, on peut t'applaudir. On va lancer, donc ce soir, on va parler de l'art. Et vous allez voir que nous avons fait quelques interviews très intéressantes. Ikram, on voudrait vraiment, c'est intéressant ton regard extérieur parce que tu vis particulièrement au Maroc. Et on voudrait aussi que tu aies un regard par rapport ici à Bruxelles au niveau local de ces témoignages et que tu aussi bien toi que le public ici présent puisse y apporter son point de vue. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'on apporte un bilan sur le contexte actuel ici de la société, sur des différents thèmes, santé, politique, milieu, éducation, scolarité. Mais ce qu'on veut surtout ce soir, c'est sortir avec la positivité, d'abord parce que c'est notre fête, nous sommes à la veille de notre fête, mais aussi des perspectives futures. Et tu n'auras pas le rôle le plus facile, parce que tu es l'exemple de ces dames ou de ces personnes qui ont témoigné ou du public qui est virtuel. Tu devras les conseiller au mieux et ce sera ta tâche ce soir. La première capsule, s'il te plaît, Sanda. Dag Malika, waarom zijn we hier vandaag? Waarom willen we een beetje praten over de maatschappij en de kunst, de plaats van de kunst in de maatschappij of de plaats van de maatschappij in de kunst. Wauw, dat gaat hier een tof gesprek worden. Oké, goed. Beetje philosophie. Oh, ja. En fait, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, l'art ne prenait pas une grande place et vraiment encore de moins en moins dans la communauté maghrébine et surtout dans le sens féminin. Ce qui nous préoccupait à ce moment-là, c'était de trouver sa place au niveau identitaire. On ne savait pas si on était belge, si on était marocain, mais aussi tout ce que cela veut dire et tout ce que ça comporte comme amalgame dans notre tête entre culture, tradition, religion, et aussi ne pas connaître son histoire, ni l'histoire de nos ancêtres, ni l'histoire de la Belgique, ni... on était un petit peu perdus. Alors il ne fallait pas nous parler de l'art et d'aller au musée. Hein. On était... Ça, je comprends. Qu'est-ce que je vais faire au musée quand ça ne me parle pas ? Et petit à petit, en fait, on a vraiment compris que l'art était un outil qui nous aiderait à faire passer des messages, des codes. Et on a commencé tout simplement à jouer déjà. On ne chantait pas, mais on commençait déjà à jouer sur un podium notre propre histoire. Allô ? Allô, oui. Mademoiselle Fatiha ? Oui. Votre enfants sont toujours ici à l'école. On joue une pièce de 2-3 minutes ou 4 minutes, ça dépend. La pièce, à la fin, elle n'est pas bien. Elle est violente ou agressive ou pas bien, elle se termine mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je joue à la PlayStation. Oui, mais l'école a appelé, les petits attendent à l'école. Eh ben, tu vas aller chercher les enfants, non? Et pour finir, on dialogue avec les spectateurs et eux, ils disent, voilà, ça c'est pas bien, on va changer l'une ou l'autre personne. J'ai encore préparé à manger. Là, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Justement, la scène qu'on joue, on joue la réalité.
Et quand il y a le public, ce public il doit prendre la parole pour réagir autrement, pour trouver des solutions, pour dire non. Qu'est-ce que vous avez vu? Cette situation, il y a une possibilité de la mettre autrement que ce qu'elle est maintenant. Comme récemment, on avait fait le mari qui tape la femme. J'ai dit non. C'est une scène très tragique pour moi. Oui. Il faut chercher autre solution. Qu'est-ce qu'on peut faire, les hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un homme comme ça? Nous avons expérience de nous-mêmes. Le mari était toujours avec la Space Station, il est au chômage, il veut rien faire quoi. Et la femme, elle part travailler, et alors quand elle vient, elle trouve le mari qui n'a pas cherché les enfants. Et alors c'est une discussion, le ton il monte, et après le mari il tape sa femme. Quand nous sommes dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, 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 les hommes, les hommes. Je vis ça, c'est vrai, mais c'est pas pour il fait ça tout le monde. Non. Heureusement. On a toujours finalement ces dernières années utilisé aussi l'art comme un outil de dialogue. Donc dans le cadre de la Fête internationale de la femme, c'est le chant avec des jeunes artistes qui ont pris d'ailleurs la parole dans les capsules et qui parlent un petit peu de leur parcours qui n'a pas été facile. Donc on ne parle pas de Frida Kahlo, mais quelque part en tant que peintre ou femme de scène dans le théâtre ou dans la peinture ou dans le chant, ça a été un combat et ça l'est encore un peu toujours. On est dans une phase où on casse les tabous, mais pas tout est encore acquis. Ce n'est pas encore acquis, c'est-à-dire que la femme, en règle générale, pour trouver sa place en tant qu'artiste et être acceptée comme telle, c'est pas toujours évident. Et nous avons l'exemple d'ailleurs de Naïma qui disait je ne voudrais pas que ma fille soit peintre ou qu'elle soit artiste. Waouh, c'est pas pour moi. C'est pas mon univers, j'ai pas l'habitude d'y aller. J'ai peut-être été une ou deux fois, mais avec l'école toute petite, je m'en souviens même plus. Et c'était la première réaction, que c'était très beau, très grand. Et est-ce que j'ai vraiment ma place là? C'est très beau ici, c'est bien grand, très joli. Tu étais déjà ici? Oui, mais en bas, jamais à l'étage. C'est la première fois que je vais. J'ai juste visité le musée Magritte en bas. Et là, c'est très impressionnant, la finition, les détails. Très très beau. L'idéal pour un mariage, ça serait... C'est très beau. Tu vas revenir? Oui, si c'est possible. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était une nouveauté pour moi. Ma fille m'en avait déjà parlé parce qu'elle avait fait la visite du musée avec l'école. Oui, elle veut devenir artiste. Et sa directrice m'a convoquée il y a quelques temps parce qu'elle rentre en première année secondaire l'année prochaine. Et elle a parlé à l'école qu'elle voulait faire de l'art, donc elle voulait faire Kunst, je ne sais pas quoi en néerlandais. Il y a une école, donc la directrice me convoque avec des adresses parce que ma fille veut faire de l'art. Et elle me donne ses adresses et elle me dit voilà, il faut la laisser aller sur... J'étais pas d'accord. Maintenant, je préférais que ma fille fasse des études plus sérieuses, même si je n'ai rien contre l'art. Après ça, que ça devienne un hobby ou quelque chose qu'elle aime faire en plus, je lui dis souvent, tu veux faire décoratrice de maison, mais tu le fais ça le week-end. Mettons, je veux que tu aies un vrai métier sur lequel tu peux compter. Ça prouve peut-être qu'on a aussi un petit problème avec l'art dans notre communauté à nous, peut-être. Je me suis approprié l'art aussi à mes 35 ans. Donc mon fils qui est né en Belgique, on était en Espagne. Et s'il y avait bien quelque chose que j'avais envie de faire en Espagne, tout sauf aller dans un musée. Mais mon fils m'a tiré dans un musée. Alors pour faire plaisir à mon fils, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé mon fils regarder des tableaux pendant 10-15 minutes. Mais c'est une énorme souffrance. Je dis mais qu'est-ce que je fais ici? Je préfère être au soleil que dans un musée. Est-ce que j'ai fait 1200 km pour être derrière des tableaux? Ça ne me parlait pas à cette époque-là. Mais je l'ai fait après qu'il m'ait invité, mon fils, à voir le musée qui parlait de l'histoire du Christ. Et à un moment donné, il m'appelle. Il me dit, maman, regarde.
Ismaël. Et puis il commençait à m'expliquer tout. Et c'était en fait le dernier repas du Christ. Donc toi, j'imagine, Sander, tu dois savoir de quoi il s'agit. Ben oui, bien sûr, ils avaient faim. Hein. Non. Oui, ils non, avaient je faim. sais. C'est la soirée avant qu'il soit trahi. Voilà, donc il m'a expliqué tous ces codes, ce menu sur la table, et les épôtres qui est à côté, il m'a expliqué toute l'histoire, et petit à petit, ce n'était plus un tableau pour moi, c'était un film. Un film, et j'étais partie. Et j'étais partie bien loin de 30 minutes parce qu'on avait un échange, et je voyais tous ces personnages vivre. Et là, ça a été le déclic. Mais c'était à mes 35 ans. Avant ça, je n'ai jamais mis de pied dans un musée. Et puis depuis lors, l'art, tout est devenu un art. A pris sa place dans ma tête, dans ma vie en général. Et depuis, j'ai pris goût à partir au musée et de ne pas rater aussi l'occasion qu'on m'y invite. C'est comme un repas qu'on mange ensemble ici au Waardkapoen. Et après, on le déguste, on le discute. Et ça change les mentalités. Ça change les mentalités. L'art au niveau identitaire est quelque chose de très, très, très important. Que ce soit musicalement parlant, ou que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, ou que ce soit de la danse, ou que ce soit de la musique, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Il faut juste lui laisser de la place. Et je ne suis pas artiste. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que c'est quelque chose qui doit faire partie de ma bibliothèque. C'est quelque chose qui doit faire partie d'une culture générale qui apporte un équilibre à la société et à moi-même. Et si on peut faire changer le monde, je préfère qu'on le fasse sans violence. Et l'art est quelque chose d'harmonieux. L'art est quelque chose d'harmonieux et qui apporte dans notre monde une positivité. Je pense que qu'on est tous des personnages dans un tableau. Et tu dis que t'es pas artiste, mais t'es un poète, toi. On est tous des personnages dans un tableau. Internationale de la femme, c'est la fête internationale de la femme. Mais bon, les personnes avant nous dans l'histoire, les femmes avant nous dans l'histoire se sont battues pour nos droits. Et encore aujourd'hui, effectivement, nous avons acquis beaucoup de droits grâce à elles. Mais à un moment donné, dans le film, on parle quand même de la violence de la femme. Ikram بالنسبة للمغرب نجاة عتابو, tu sais, ça a été une personne qu'on a reçue juste avant toi et on ne va pas dire qu'elle a raté sa vocation parce qu'elle faisait des études de droit et finalement elle chante le droit. La situation de la femme au niveau de la violence, quel regard tu as? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de travail dans les villages en général ruraux au Maroc ou bien en général dans le monde? Quel regard tu as sur la violence, les hommes sur les femmes? بالنسبة تفرقي بين الحياة الشخصية أو الحياة المهنية؟ العنف وي اش كتشوفي ما خصش يكون انا ما عنديش تجربه ما عنديش تجربه زعما مع الرجال او راجل عنيفه ولا فوالا ولكن شنقول لك كيف قلت لك قبيله انا زعما كبرت في تغازوين مع ماما وبابا يعني ما عمري شفت بابا عير ماما او ضربها او يعني وقيلا ماما اللي كانت شويه كانت عندي ماشي هذا الحق الله ماما ظريفه ولكن كتكسر غير في الناحيه اللي كبرنا عاد عرفنا كتكسر غير في المعقول وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للعنف كيف قلت لك انا ما تعرضتش له ولكن المراه كتبقى مراه وكيف كنقولوا في الرجال قوامون على النساء فوالا ما خاصش راجل زعما يتعدى على المراه كتبقى مراه يجي بلاتي احسن و اش غنقول لك ما دزتش في التجربه ما عرفتش كيفاش نعبر زعما ونقول لك الحمد لله الحمد لله ما دزتش في التجربه زعما ما عرفتش كيفاش نخرج لك النتيجه ديالها فوالا Ikram, notre artiste,
Il y a aussi des femmes qui... Il y en a des femmes qui sont méchantes aussi. On ne dit pas que c'est les... Oui, on ne dit pas que les hommes qui battent les femmes. Mais qu'il y a les عيالات اللي احترموا لا للعنف. Donc effectivement, Ikram est contre la violence et bien sûr, comme nous autres, elle voudrait que, et ça devrait que les hommes ne soient pas violents en règle générale, mais comme disait notre ami, il y a aussi des femmes qui sont violentes et dont des hommes qui sont victimes de la violence. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être on devrait fêter la fête internationale de l'homme qui existe pour que les hommes puissent revendiquer leurs droits. Alors pour revenir à l'art, à un moment donné, Naïma disait le métier... Naïma dans son reportage, elle disait le métier d'artiste pour ma fille, je ne le voudrais pas. En général, ni peintre, ni sculpture, ni quelqu'un qui fait de la sculpture, ni quelqu'un qui fait du théâtre, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas rentable. Est-ce que quelqu'un peut réagir? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maman ici, quelqu'un voudrait que son enfant soit clown ou artiste, peintre? C'est plus dans la religion, je pense. Tu as un micro, oui. C'est plutôt la religion qui... Non, ça c'est le micro pour le virtuel, mais nous on l'entend. Enfin, moi je pense que c'est plus une question de religion que... Parce que voilà, il y a certaines choses, il y a certains points dans notre courant qui disent que voilà, il y a... Enfin, les tableaux déjà, on ne peut pas les avoir, je pense, à la maison parce que ça attire... Enfin, je pense que Sohaila, elle connaît plus la religion que moi. Mais c'est vrai ce que je suis en train de dire ou pas? C'est plutôt la religion, non? Si je parle de mon expérience à moi par rapport à ce qui s'est passé avec mes parents, plutôt mon papa, surtout parce qu'il était quelqu'un de très dur. Pour lui, l'art n'a pas d'avenir. Sans parler de la religion. C'est ce que Naïma dit d'ailleurs. Voilà. Pour lui, être artiste, c'est ne pas être bien payé, c'est de galérer pour rien, c'est de passer 100 ans, on va dire c'est de gâcher 100 ans. C'est vrai qu'un artiste, en tout cas pour lui c'était comme ça. Sans parler de points religion qui, en quelque sorte... Non mais c'est vrai, souvent... On a des interdictions, mais si je pars sur ce que moi j'ai vécu avec mon papa, c'était plutôt par rapport à l'avenir. Tu te sens moins musulmane le fait de chanter? Non. Ça nourrit... Celui-là, je chante. Ouais. Disons que moi, le fait de chanter, ça me libère. Ça me donne une forme de me sentir libre et capable de transmettre ce que j'ai comme sentiment. Est-ce que j'ai peut-être une rage ou peut-être une... Donc je transmets ça par rapport avec une thérapie, comme on dit. On peut dire ça, mais bon, quand on travaille beaucoup, ça devient vraiment un travail. On oublie le côté thérapeutique. Mais pour vraiment être une thérapie, je préfère écouter pour me nourrir de ça. Mais quand je chante, c'est comme si je transmets un message. Tu fais une thérapie à la personne qui t'écoute. Oui, tu disais. Toi, tu fais du théâtre, il me semble. Oui, moi, je fais tout. Tu fais tout? Explique-nous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai fait le métier paramédical. Donc, je suis biochimiste, infirmière, tout. Et un jour, j'étais victime d'un accident de la route. J'étais paralysée dans mon lit. Et donc, je me suis retournée vers l'art. Mais déjà avant, quand j'étais à l'école primaire, mon institutrice mettait mes tableaux. On avait un jour par semaine de peinture, quoi. Et je la vois mettre mes tableaux dans le mur. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, pourquoi elle met plus mes tableaux que les autres? Donc ça veut dire que j'avais l'art en moi-même. Et alors, elle nous amenait souvent, une fois par mois, elle nous amenait voir des musées et tout. Et je commençais à comprendre tous les artistes. Je les connais, dès que je vois un tableau, je dis ça c'est un artiste ceci, ça c'est... Ben voilà. Et puis, bon voilà, le fait que j'étais paralysée dans mon lit, je me suis consacrée à l'art. Et puis maintenant, je fais des expositions, je fais du théâtre. Waouh. Je suis actrice. Je fais des films. Mais voilà.
Nous sommes 11 dans la famille. Je suis la seule artiste. Et quand je dis, je fais les expos, mais tu gagnes rien, pourquoi tu perds ton temps? Mais c'est juste parce que j'aime bien, c'est tout. Merci, merci beaucoup. On va passer, je propose qu'on va passer à la deuxième capsule. Sandor, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Disons que l'envie d'être artiste ça a commencé depuis que j'étais toute jeune, en fait. Depuis toute petite, j'adorais chanter. Donc c'était une passion et ça faisait partie de moi. Je me suis dit, je vais quand même me lancer. J'ai commencé à faire un petit peu, on appelle ça en arabe anachid, à gauche à droite. Et le but pour moi, c'était juste de pratiquer, de chanter. Mais mon père n'a jamais été d'accord, on va dire, pour que je pratique ou alors que je sois chanteuse. J'ai eu beaucoup d'occasions où je pouvais aller, par exemple, à la télé ou quoi, mais il n'a jamais été d'accord pour ça, parce que pour lui, c'était quelque chose qui ne se fait pas. Et quand il me voyait chanter, il criait sur moi, non, tu chantes pas. Enfin, il était vraiment contre et ça créait en moi un sentiment comme ça de... Et j'ai pas continué parce que malheureusement, à une époque au Maroc, les femmes qui chantaient, on les voyait, on va dire, avec un regard... différent parce que c'est des femmes qui chantent, alors ils sortent la nuit. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs parce que pour moi c'était très important d'accepter aussi et donner le respect à mon père. Je ne chantais pas, à part dans ma petite bulle, dans ma chambre où tout le monde savait que je chantais, mais voilà, je chantais que chez moi. Mais après quelques années, ça a commencé à me travailler. En grandissant, on comprend un peu pourquoi les parents parfois sont durs avec leurs enfants. C'est pas pour qu'ils soient méchants, mais c'est pour leur intérêt. Ça n'empêche pas que parfois les parents ils se trompent dans leurs décisions, ou alors ils ont des convictions qu'avec le temps cela change, mais ça change pas dans leur tête. De nos jours, les femmes qui, on va dire des musiciennes, on les voit avec un regard beaucoup plus différent, beaucoup plus ouvert. Avant, c'est pas comme maintenant. Donc, je comprends un petit peu sa position, mais en même temps, il a quand même essayé de me comprendre et me donner cette confiance parce que avec le temps, on va dire qu'il a compris que c'était vraiment ma passion et que je pouvais pas m'en passer. Que oui, que je vis avec ça, que ça fait partie de moi en fait. Et d'ailleurs, demain, il y a une surprise parce que l'avant-première d'une de notre grande star du concert de Ikram L'Abdiya, c'est Souhaïla et son groupe qui ont travaillé pendant 1 mois pour vous présenter demain une revisitée, quelque chose signé Souhaïla. Alors on a vraiment les deux contrastes. Le papa qui encourage Ikram et le papa qui n'encourage pas Souhaïla. Et on sait très bien, on ne va pas se le cacher, et là, la bénédiction des parents, on ne sait pas avancer dans la vie. Voilà. Ce qui est, comme le dit Ikram là maintenant, obligé dans la communauté maghrébine, et pas nécessairement musulman, pas musulman, c'est que les parents, on doit les écouter. Et parfois, ça crée des dégâts. Ça a vraiment créé un dégât chez toi? Tu penses que ça t'a freiné, que ça ne t'a pas permis d'aller plus loin dans ta carrière comme Ikram? Oui. Ah oui, quand même. Oui, c'est clair. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'allais devant le conservatoire et j'écoutais un peu ce qui vient de là. Donc j'entends le piano, j'entends le violon. Et j'avais vraiment envie d'apprendre ça. Mais pour lui, c'était juste interdit. Donc, pour dire que c'est vraiment impossible, quoi. Donc,
on va dire que j'ai vécu ça en moi. Et c'est resté en moi jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est marrant parce que chacune qui veut crier son rêve, on avait Najat Attabo qu'on salue d'ici, qui voulait être avocate, elle a fini par pas l'être. Et toi, tu ne rêvais pas d'être avocate, tu rêvais juste d'être chanteuse, pardon. Mais tu es encore jeune et tu peux encore réaliser ton rêve, tu es bien partie. Ce qui me réconcilier dans tout ça, c'est que mon père, avant de mourir, on avait vraiment une relation fusionnelle, enfin les dernières années on va dire, et là il m'a dit une phrase, il m'a dit reviens et fais ce que tu voulais faire. Oh, c'est beau, Allah yarhamou, c'était quand même bien de bien. Ok, vous devez répéter pour demain. Hein. Allez-y. Oh, pardon. C'est pas grave. Ah, pardon. Ok, tu es devant la caméra, ma chérie. Oh, pardon. Ok. Je vais venir comme ça par hasard et dire qui voudrait aujourd'hui, Aïcha. Ah ben c'est à toi que je vais poser la question. Qui voudrait aujourd'hui que sa fille soit chanteuse ou sa future belle-fille soit honnête? Moi, la vérité, je serais honnête, mais si mon fils il veut se marier avec une chanteuse, c'est son choix. J'accepte. C'est son choix, pas le tien. Oui. Pourquoi? Je suis pas contre. À moitié. Moitié. Et pourquoi la moitié? Entre les deux, ça dépend de sa vie. S'il accepte, il accepte. S'il accepte pas, il accepte. C'est lui qui va vivre avec elle. Mais on parle pas de ton fils. Ah, moi, moitié, moitié. Moitié. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un film, Ikram, tu dois l'avoir vu certainement dès que le film qui a fait un boom, Bint Chira. Donc, Bint Chira. Voilà, c'était un film qui a fait beaucoup de bruit parce que justement, Bint Chira, ça a toujours été connoté à Bint Zilqa. Voilà. Voilà. Donc, j'ai compris que tu ne viendras jamais demander la main de ma fille parce qu'elle chante bien. N'oublie pas que je chante bien. Moi, j'aimerais témoigner par rapport à deux choses. Déjà, moi, quand j'étais très jeune, je ne pouvais faire ni la danse classique, ni le piano, ni le théâtre, alors que pour moi, j'aurais voulu en faire ma carrière. Ma mère me disait surtout n'en parle pas à ton papa. Je crois qu'il y a un mélange à la fois de religion, mais aussi, comme tu as dit, par rapport à l'avenir. On ne peut pas gagner sa vie en étant artiste. Et donc, moi, c'est rentré qu'on ne peut pas gagner sa vie en étant artiste. Et je me suis mariée avec un artiste. Il est là, mon mari. Il est joueur de lutte et compositeur. Et puis, le sort a voulu, je me suis sacrifiée, évidemment, et ma fille a grandi, elle a 26 ans, presque 27, et je voulais qu'elle soit architecte. Et le sort a voulu que mes enfants, ils ont toujours été à l'académie de musique, et elle, tout à coup, c'est maman, il paraît que j'ai une belle voix. C'est vrai. Et donc, j'avoue que c'est vrai. Elle faisait du chant classique, juste comme hobby. Elle a fait de la guitare, etc. Et le professeur lui dit, tu dois faire le conservatoire. Son papa qui est artiste et moi, hors de question. C'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Tu fais tes études d'architecte, le diplôme en poche, comme on dit, et puis après, tu fais ce que tu veux, le chant, etc. Et elle a eu quelques petits soucis de santé, et puis finalement, le prof est revenu à la charge et nous a dit il faut absolument qu'elle fasse le conservatoire.
On a fait des auditions, etc. Et puis finalement, on s'est fait à l'idée qu'elle allait faire le conservatoire. Le problème, c'est qu'il fallait aller à l'étranger. Je dis, il y a le conservatoire à Bruxelles quand même. Non, parce que pour la voix, les techniques, etc., c'est mieux en Hollande. Enfin bref, pour faire court, ma fille a fait le conservatoire aux Pays-Bas. Elle est restée 7 ans là-bas. Elle est pour le moment, elle est diplômée depuis l'année dernière. Elle est chanteuse d'opéra. Et donc, j'ai accepté et on est très très fiers, malgré que, je veux dire, moi je suis musulmane, pratiquante, et voilà, je pense que je suis encore davantage fière d'elle parce que j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu, doublement fière d'elle. Et je pense qu'elle l'est de vous également. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors nous avons la deuxième génération, on ne peut pas ne pas demander ton avis. Allez. Mais mon avis sur quoi? Sur les chants, les artistes, sur ce qu'il vient de dire. Ben, je suis pour ça. Tu voudrais chanter plus tard? Elle est timide, elle est trop timide. Elle n'était pas préparée. Moi, je te laisse le temps de te préparer, mais je veux quand même que tu aies le temps de t'appeler. Il y a quelqu'un qui veut revenir sur ce que vous... Esther, toi, tu coordonnes un petit peu le travail, le Clara Festival. Donc le Clara Festival, c'est un festival annuel, si je ne me trompe pas, où justement, tu invites des artistes, mais c'est un petit monde de bobos quand même, d'une part, et d'autre part, on n'y voit pas beaucoup la communauté maghrébine ou une certaine diversité. Mais pourquoi ça ne nous aide pas tout ça? Ça fait deux mondes différents. C'est une très bonne question et on essaie de changer ça. Mais je crois qu'il y a deux choses. Et la première chose, c'est qu'on doit changer la programmation. Parce que, bien sûr, la musique classique, je trouve que c'est pour tout le monde. Hein, parce que, bien sûr. Pour expliquer un peu le Clara Festival, si vous connaissez la radio Clara, c'est un peu la musique qui est diffusée là-bas. Quand vous pardon? Peut-être on va faire ça après, s'il vous plaît. On continue, on va faire ça après. On écoute Esther, s'il vous plaît. Alors, c'est la musique classique, quoi. Et je crois que c'est pour tout le monde. Je crois que, comme toute la musique est pour tout le monde peut aimer toutes sortes de musique. Mais quand même, c'est pas très connu dans toutes les communautés. Et c'est aussi parce que on fait pas assez le pas vers les autres mondes certainement à Bruxelles, il y a plein de communautés qu'on devrait atteindre et on fait pas encore assez. Là, c'est la première chose qu'on devrait changer la programmation et regarder ce qu'il y a dans les autres communautés, aussi les communautés maghrébines. Et un premier pas qu'on fait, c'est avec le Vert Kapoun, par exemple, quand on aura ce dimanche-là, des beaux trajets qu'on va montrer dans le cadre de Musica, à Maison des Cultures. Et de l'autre côté aussi, on essaye d'amener les gens chez nous, de les introduire à nos concerts. Et on vous a invité à assister à quelques concerts, aussi avec des femmes sur scène. Ça, c'est très important qu'on programme assez de femmes, parce que c'est pas évident, pas dans le monde occidental non plus. Il y a beaucoup de préjuges et beaucoup de... certainement les femmes qui veulent avoir des rôles comme par exemple chef d'orchestre, c'est toujours encore que c'est très difficile pour elles. Et c'est pour ça que notre festival maintenant a une artiste principale, c'est une chef d'orchestre. Et c'est assez rare, mais c'est important qu'on l'a pour montrer que ça existe et que ça peut inspirer les autres. Ok, c'est fantastique. Donc on entend bien que pour un monde comme le Clara Festival, beaucoup de moyens, un monde de bobos avec des grands artistes occidentaux qui viennent, des grands pianistes du monde du classique, ça reste toujours un monde aussi très difficile pour la femme artistique. Donc rien à voir avec la religion, pas d'amalgame, rien. La femme a encore beaucoup de travail devant pour pouvoir se faire accepter et aussi se soutenir dans ses choix. On va passer à la prochaine capsule et pendant cette capsule, je vais demander à Sultana et à Suhaila de se préparer pour qu'on puisse aussi un petit peu écouter de la musique et écouter leur style de musique. Et on est aussi ce soir pour faire la fête. Ouais.
Dag Malika, wat gaan we doen vandaag? Dag Sander, vandaag een repetitie voor de vrouwenlens. Luister, het is heel mooi. آيات فين بسيسي قنات يا زيري ظرفنا ما تصد خدعتينو. Je dois répondre en néerlandais, c'est ça? Ah, oké. Een beetje bipolair doen. In Frans horen, maar in het Nederlands antwoorden. Ja, dat is mijn leven samengevat. Dus, waarom ben ik hier? Omdat ik voel dat ik mijn Rifijnse erfenis niet heb gehad. Omwille van de migratie hebben mijn grootouders heel veel moeten achterlaten. Migratie kost heel veel. En dan heb ik het niet over geld, maar het kost veel in emotionele waarden, maar ook in culturele waarden. En ja, ik ben hier opgegroeid. Ik ben daar heel blij en trots op mijn identiteit. Maar ik voel dat er zo iets mist. En ik ben hier gekomen om die taal opnieuw te leren en om te zingen zoals mijn voorouders zongen. Wij zingen poëzie en dat heet Isren. Dus dat is echt iets typisch uit Rif. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine qui est très riche, donc de culture, de poésie, d'histoire et voilà de tout le patrimoine. Un hommage également. Et un hommage aussi. Voilà. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour apprendre donc Israël. Dus dat is echt heel tof om dat hier in een uitgeprinte versie te zien. Omdat ja, de Rifijnse cultuur eigenlijk een orale traditie is. Dus eigenlijk doen wij mee aan het conserveren van een cultuur door dat op te schrijven. Voilà, moi en fait c'est un défi pour moi parce que je suis d'origine Rif, enfin du côté de mon papa, mais je parle pas Rif. Donc c'était plus un défi pour pouvoir chanter en Rif. Et donc au début c'était très difficile, mais maintenant donc j'aime beaucoup et voilà. Donc j'ai déjà chanté en fait avec Malika justement quelques chansons Rif, mais c'était plus facile. Mais là le Isren de cette fois c'était wow, c'était trop difficile. Je pense que ça c'est un Isren d'origine. Oui, voilà. Donc mais bon là maintenant je me sens vraiment prête à continuer en fait l'expérience vraiment. Je suis dedans, Inch'Allah. Ce que vous venez de voir là-bas. Donc on essaye aujourd'hui d'apporter l'art d'une manière, une mosaïque en fait. Et ça répond parfois aux besoins de chacun et chacune d'entre nous. Donc le besoin de chanter pour pouvoir exprimer, faire passer un message, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir découvrir son talent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils savent bien chanter, puis à un moment donné, ils ont ce talent en eux. Mais là, c'est assez particulier parce qu'on est en train de revisiter le Isren. Le Isren, ce sont les chants, dans les chants que chantait la communauté berbère, mais dans le monde entier. Qui n'a pas chanté dans le chant? Qui n'a pas chanté le soleil, le Dieu, les saisons, l'amour, le divorce, la rancune, la guerre, etc., etc., etc. Tout le monde a chanté Isren dans sa vie, si même on aura tous chanté Aznavour. Je veux dire par là que ce projet au sein du Vart Kapoun, où nous sommes en train de construire un trajet avec 2 générations, 3 générations, première, deuxième et troisième. Des enfants nés en Belgique, 2e génération non en Belgique, qui ne comprennent pas le berbère et qui sont berbères et qui, à travers l'art et le chant, comme le disait cette jeune demoiselle Farah, c'est une manière de préserver son patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas nécessairement ta maison, ce n'est pas nécessairement ton arbre généalogique, c'est beaucoup plus que ça.
Et l'art, comme je le disais dans une des capsules, fait partie d'un équilibre identitaire. Et le rapport de l'Israël aujourd'hui, 3e génération née en Belgique, ne parlant pas le berbère, mais en étant berbère, et à travers le chant, se sentir proche de manière nostalgique et identitaire de sa famille, de son arbre généalogique, de ses ancêtres, ça construit la personne. Donc c'est incroyable qu'une 3e génération témoigne de cela. Donc nous avons des ateliers. Je reviens pour vous inviter au Clara Festival en collaboration avec le Vart Capoun et la Maison des Cultures ce dimanche. Vous avez les invitations ici, vous pouvez trouver sur notre site www.devartcapoun.be. Vous allez voir qu'il y aura des artistes berbères et aussi des jeunes demoiselles qui seront accompagnées par des artistes qui ont fait un trajet et qui vont chanter sur scène. Et puis, mon mari aussi va chanter. Donc voilà. Alors, ce sera pour tout le monde, la première génération, la deuxième comme la troisième, un moment formidable. Peut-être on va te donner place pour chanter à côté de Sultana, ou tu veux rester là à côté d'Ikram, c'est comme tu veux. C'est comme vous voulez. C'est avec le micro, ça? Oui, c'est avec le micro. Mais il y a le micro qui est là. Ikram, tu es chez toi à la maison ce soir. Si tu as envie de te lever, prendre le micro, l'accompagner, tu es la bienvenue. Avec grand plaisir. Et on revient... باقي ما سالت. Ok. Oui. Oui. اجي نديرو هكا دابا باش نشوفوا فيه باش نشطحوه وفي ديك الساعه نرجعوا. الوليد الوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مر. لا تغنيوا معايا. يا واخا جوني مر قلبي اللي بغاك العمار. الوليد الوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مر. يا واخا جوني مر قلبي اللي بغاك العمار. الوليد الوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مر. كتبت لك بريا وما جاني جواب. الوليد 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 أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مر. كتبت لك بريا وما جاني جواب. الشيري الوليد الوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني. أواخا الوليد الوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت. أواخا جوني مر قلبي اللي بغاك الشيري. الوليد الوليد أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مر.
وهذا On va reprendre peut-être.
كنت كتشوفي مثل شوت لا لا ولا لا مثل شوت والله لا كتشوفي نعم جبرتي فيديو كامل زعما Ok, on va reprendre. Non, non, s'il vous plaît, mesdames, les photos. Écoutez, on a fini dans 5 minutes. Dans 5 minutes, enfin, non, encore un petit quart d'heure. Encore un petit quart d'heure et puis on fera des photos avec elle. Elle est très fatiguée. On va essayer de pas faire trop long. En plus, elle est venue. Les invités. Non, c'est toi. Non, non, c'est toi qui t'en. Moi, je vais rester debout. Je vais rester debout. Ok, s'il vous plaît. Alors, je vous avais dit que c'était un let's talk, pas comme les autres, il n'est pas comme les autres. Et avec les femmes, mon Dieu, c'est pas facile. Ok. S'il vous plaît, Khadija, Souhaïla, c'est pas sérieux ça. On a une émission, on va faire ça après. Mesdames, on va écouter la dernière capsule. S'il te plaît. Écoutez, je crois que on va pas lancer la deuxième partie de la musique, j'ai du mal à vous calmer après. Et ça, c'est sans alcool et sans sucre et sans... Ça, c'est le sucre. Ok. On va écouter la dernière capsule et je voudrais qu'il y ait un peu plus d'échanges, un peu plus de paroles de ta part également sur la place de la femme maghrébine et autres en tant qu'artiste dans la société, puisque c'est ça le thème de ce soir. Et on clôturera avec un petit quart d'heure avec Souhaïla, cette voix exceptionnelle, Sultana, notre pianiste, femmes qui sont rares aussi, et bien évidemment Ikram Labdia qui nous a fait honneur et de chanter ce soir. C'était pas le but, hein. Voilà. Alors, tu peux lancer. Ik ben dus Laila Amezian en ik ben zangeres. Ik zing meestal nummers uit Arabische of Marokkaanse tradities die ik adapteer, maar ook chanson française. J'adore la chanson française. Il y a quelque chose de l'esprit cabaret que je trouve assez intéressant. Mais donc, la plus grande partie de mon travail artistique est surtout basée sur mes origines marocaines. Je viens d'une famille où la musique était omniprésente. Il n'y a pas de résonance en fait. Maar echt omniprésent. Dat is geen grapje, dat is echt waar. Muziek was altijd thuis. En verschillende genres eigenlijk. Van heel traditionele, heel folkloriek muziek tot klassiek, Arabisch klassiek met orkesten. Dus c'était à Amsterdam. Bah, à un moment, moi je me destinais pas du tout à être chanteuse à la base, je voulais être journaliste culturelle. Et puis la vie en a décidé autrement. Et à un moment, ça s'est juste imposé à moi. Et en fait, mes parents n'étaient pas tellement pour, simplement parce que dans la société ou dans la communauté marocaine, il y a un peu une idée que l'homme et la femme ont des fonctions spécifiques, ont des rôles spécifiques, que la femme, à un moment, elle se marie, elle a des enfants, et sa vie doit être surtout axée là-dessus. Donc ils ont essayé de me diriger dans cette direction-là, et puis ils ont bien senti qu'il y avait une résistance chez moi. Donc, oui, c'était surtout en fait une sorte de pression sociale. Ça, c'est un projet avec des femmes du Maroc qui sont venues, que j'ai fait venir. Je pense qu'en effet, qu'un homme décide d'avoir une vie artistique, on a a priori, j'ai envie de dire, moins de peur pour lui, parce que c'est un homme, parce que c'est le milieu de la nuit,
Mais c'est un homme, il peut se défendre, il est une femme qui fait ce choix-là et qui donc évolue aussi dans ce milieu de la nuit, comme on dit. Alors, de la nuit, ça ne veut pas dire qu'on rentre tous les jours à 4 heures du matin. Certains projettent peut-être aussi beaucoup de gros clichés liés à l'alcool, liés à la prostitution. Et il faut aussi savoir qu'il y a aussi l'idée que la musique, si ce n'est pas dans la sphère privée ou dans les scènes de théâtre ou de festivals, que ça se passe dans ce qu'on appelle les cabarets. Et le milieu des cabarets, c'est un milieu en effet d'alcool, de nuit, et je pense qu'aucun parent ne veut voir son enfant, et certainement pas sa fille, arriver dans ce milieu-là. Et je pense que tout ça crée beaucoup de fantasmes négatifs, en fait, et de projections. Et donc, les femmes subissent ces projections, cette soi-disant protection. Hein. On ne veut pas qu'elle soit dans ce milieu-là pour la protéger. Et parfois, à vouloir protéger, on enferme, mais ce n'est pas toujours la meilleure des protections, mais ça se discute. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est ce milieu de la nuit. De la nuit, protection, cabaret. C'est pas beau tout ça. Hein. Nadia, Sultana, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est de là aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis, justement, ils ont appris dans le cabaret, parce qu'on dit, c'est vrai que le cabaret, c'est un monde de nuit, mais aussi, c'est comme une école aussi pour la musique. C'est-à-dire C'est-à-dire que la plupart des artistes, à 90% des artistes, ils ont commencé par là, par le cabaret. Donc c'est aussi... ça, les gens, si tu n'es pas musicien, en fait, tu ne vas pas comprendre cette partie-là, parce que c'est dans un cabaret où ta voix, autant que chanteur, elle s'améliore, tu entraînes ta voix, c'est le monde de la pratique, en fait. C'est le monde de la pratique, d'apprendre à... Puisqu'on n'apprend jamais tout dans une académie, et surtout dans la musique arabe. Qui dit monde de cabaret, dit monde de prostitution, drogue. Le monde de la prostitution, c'est pas vraiment que dans un cabaret maintenant. Tu peux le trouver partout. Ça dépend. Un cabaret, tu as des gens qui viennent écouter. Et il y a des gens qui viennent... oui, il y a de la prostitution. Comme si maintenant, tout de suite, on va aller dans un restaurant, il y a des gens qui viennent aussi manger, ou dans un bar, et il y a de la prostitution. Enfin, c'est comme ça. C'est devenu... moi, je pourrais pas mélanger la prostitution avec la musique. Enfin, le cabaret. Parce que dans un cabaret aussi, je suis passée par là quand j'étais un peu plus jeune. J'ai chanté, c'est de là que j'ai appris aussi quand j'étais un peu plus jeune. J'ai appris à chanter justement, et c'est grâce à ce cabaret que j'ai appris aussi à faire le synthé. Mais ça ne veut pas dire que... Il y avait des gens qui venaient écouter la musique. Il y avait des gens qui vivaient la nuit, qui aimaient bien ce monde d'écouter. Voilà, T'as souffert, Sultana? Dans la musique, oui. Moi, mes parents, ils n'ont jamais voulu. Jamais. C'est récemment qu'ils ont accepté quand ils ont vu que ce que je fais était propre par rapport à eux, que je fais ça que dans les mariages. Mais au début, c'était très dur. J'ai dû partir de la maison. J'ai pris ma valise, je suis partie parce que j'étais très têtue. Tu as des regrets? Non. Parce que voilà, malgré qu'on m'a interdit de le faire, j'ai montré que ce que je fais était quelque chose de propre, que j'aime faire. Ils sont fiers de toi aujourd'hui? Franchement, oui. Quand on dit cabaret, comment ça sonne au Clara Festival? Parce qu'il y a le cabaret de Charles Aznavour et il y a le cabaret Clara Festival. Khadija, on écoute. Je crois dans le monde classique, en tout cas. On écoute, s'il vous plaît. C'est très intéressant de voir un peu. Aïcha et Soussou, je vais vous séparer, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on peut comparer les deux mondes pour voir un peu comment on entend le monde du cabaret? Je crois dans le monde classique, ça, c'est pas le souci des parents, par exemple.
je ne crois pas du tout qu'ils pensent que leurs enfants vont être dans un cabaret ou dans la prostitution. Je crois que c'est plutôt le souci, est-ce que tu peux gagner ta vie avec ça? Et ça sera quoi ta vie? Parce que c'est un monde très dur, avec beaucoup de concurrence. Tu dois travailler très très dur pour peut-être atteindre rien, ou presque rien, ou tu ne gagnes pas ta vie. Et aussi pour des femmes, je crois, il y a le problème des enfants, que si tu veux être artiste, que c'est très dur à combiner avec le rôle d'une mère. Et pour les hommes, c'est une question qui se pose pas, presque pas. Alors ça, c'est pour le monde du classique. Peut-être aussi encore un petit mot sur notre festival. On programme aussi le jazz. Et là, oui, là, peut-être, je crois qu'il y aura ce souci avec les drogues et la vie de nuit. Et par exemple, on aura un artiste qui a survécu une forte addiction. Et ça, c'est, je crois, aussi un cliché qu'on doit battre comme artiste, qui est très réel dans ce monde aussi. En tout cas, on entend bien qu'on peut être des citoyens et des personnes et des mères et des femmes et des épouses et une femme comme Sultana à part entière, responsable dans la société, construire la société sans exclure l'art et que l'art n'est pas un obstacle. Le mot de la fin, je vais le donner à notre cher Ikram Al-Abdiya, Ikram Al-Abdiya, avant de nous quitter. Et aussi, on va donner place à Sultana et Souhaïla un petit quart d'heure avant de nous quitter, de nous amuser. On ne sera pas dans un cabaret, il y aura de la consommation que du gâteau et du lait, mais ça ne nous empêche pas de nous amuser. Et en tout cas, si je peux vous dire et de ne pas oublier, c'est qu'il reste encore des places pour notre concert de demain au Centre culturel de Varkapoun. Venez fêter votre fête et celle de la femme du monde entier pour revendiquer ses droits. Il y a une heure pour chaque chose, pour se battre de manière intelligente, pour prendre des outils qui sont les droits et les devoirs de chacun et les lois pour pouvoir changer le monde. Et on y arrive de toute façon d'une manière ou d'une autre, puisque vous êtes là, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez un message à faire passer et que tout le monde peut trouver sa place dans la société et ne pas rester dans l'ignorance. On vous félicite pour votre travail qui n'a pas été facile pour certains d'entre vous. On félicite les gens qui ont parlé et qui ne sont pas là, notamment Laïla Mziane qui fait un travail remarquable. Laïla Mziane est également un exemple pour vous autres, parce que je sais que certains d'entre vous font une tournée, une très belle tournée, qu'on vous invite également à travers Musica ou à travers Souhaïla vous intéresser. Ils vont jouer vendredi, ils vont jouer également samedi. Et c'est un mélange de jazz et de chant populaire, shabi, qui nous rappelle aussi nos parents. Voilà, Ikram, le mot de la fin. Mais tu as mis trop déjà. كلهم هزوا بينا العلم والله الا زيدوا بينا القدام سنا تعطينا فوالا الفكره ديالك على حسب هاد بعد البرنامج ديال اليوم ونيت بالنسبه للميساج ديالك للمراه فاش كان عالميه المراه غدا ان شاء الله هو الميساج ديالك بوغ لا فام المراه ونيت ملي سمعتي هادشي هذا كامل شنو هو الميساج اللي يقدر يقوي هاد العيالات باش يقدروا القضيه ديال الفن ولا القضيه شي حاجه اللي كيحبوا يديروها ويحسوا بالشخصيه ديالهم قويه والمناعه ديالهم قويه ومرتاحين. اولا انا تشرفت بكم بنات بلادي، تبارك الله عليكم وتفكيركم الحمد لله زوين واباغ الفن تبارك الله عليكم. هادشي بغيت نقول. وبالنسبه لمسيرتي المتواضعه كنبغي زعما ننصح العيالات اللي عندها شي مهنه كتمتهنها او ما كتمتهنهاش او عندها طموح باغا تزيد لقدام، الشرط الوحيد اللي خاصو يكون معها دائما هو الصبر. كنقولوا الصبر مفتاح الفرج، ياك الصبر هو كل شيء في الحياه المهنيه والحياه الشخصيه، الحياه الزوجيه، زعما في اي دومين خاصو ضروري الصبر. وسيرتو الدومين ديالنا كاين اللي كيتقبلوا كاين اللي ما كيتقبلوش، وسيرتو المراه اللي مزوجه كتشوف
مع رجلها واش غادي تقبلها بحال قبيله سهيله خديت انا وياها بصح في الاول كيكون معك راجل مزيان ملي كتكثر عليك الخدمه كيولي ما كيبقيش باغيك كاع تخدمي. وفي الاول كان عارفك خدامه او مع الوالدين كاينين اللي كيكونوا باغيينك تكملي او ما باغيينكش من الاول على حساب. واش نقول لك كنتمنى ان شاء الله تكون مسيره موفقه عند كل مراه عندها مهنه وعندها طموح ديال القدام الله يسهل عليها. وكنفتخر براسي انا كامراه فوالا كنفتخر براسي الحمد لله النيفو اللي وصلت ليه برضات الوالدين اول حاجه ومتصالحه مع نفسي ما كنديرش في هضره الناس ما كنتسوقش الهضره الخايبه ما كنجاوبش على لي كومونتير او سيرتو نيجاتيف ما عنديش مع السلبيات كاريمون ما عنديش مع اي حاجه غتعطيني السلبيات كنبعد منها فوالا كنحاول حتى الا شفت شي حاجه كندير براسي ما شفتهاش نقدر بيني وبين راسي نتقلق نبكي بعض المرات نقول علاش وهذا حيت هذه الحياه وحنا بشر فوالا كيكون الانسان قبل الفن او قبل المهنه اللي كيمتهن كيكون انسان فوالا هو عنده شخصيته تكون ضعيفه او قويه مع نفسه ولكن حنا قدام الناس وقدام الجمهور خصنا نكونوا اقوياء سيرتو الفنانه خاصك تكون كنقولوا قدوه بالنسبه للمشاهير اي ماشي بالضروره غير الفن في اي دومين كون انسان مشهور خاصو يكون قدوه للبوبليك ديالو ما يعطيوش الحاجه الخايبه وما نطولش عليكم زعما اش نقول لك كنتمنى ان شاء الله لكل مراه مغربيه ونساء العالم يكونوا سعيدين ان شاء الله في حياتهم والصبر الصبر 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 هو الحاجه الوحيده اللي غادي تخليك تزيد قدام ان شاء الله. وكنتمنى لكم نهار زوين اليوم وغدا ان شاء الله ندوز معكم نهار زوين ونفوجوا نهارنا غدا ان شاء الله. تبارك الله عليكم كاملين. Alors, le temps que Souhaïla et Sultana se mettent derrière le clavier, derrière le micro, Ikram Labdia a un message. Restez forte et patiente et vous y arriverez. Et toutes les choses négatives, les ondes négatives, laissez ça derrière vous, restez positif. Avec les hauts et les bas, la femme, elle peut y arriver. Dans son chemin, tout le chemin de la femme dans le monde entier, elle vous souhaite, que ce soit dans le monde artistique ou autre, d'avancer et de prendre de l'avant et de rester positif. Voilà le message de Ikram Labdia. À très bientôt et restez avec nous, il y a encore de la musique. Je suis contente que tu es là. J'ai rénervé عزك. Et puis تفلستي ياك. دخلت الكبار ياك. Vous devez être là. Esther, demain tu es là. Comment désolé? Je sais, c'est pas grave. Malika, tu m'as dit qu'il y a des places assises. Oui, il y a des chaises demain. Surtout pour toi. Il y a des chaises demain. Mais vous allez danser, vous asseoir, danser, vous asseoir. On va danser, on va s'asseoir. Si elle veut boire. Oui, mais il y a aussi ma collègue, hein, Emma. غادي شويه نمشيو نتعشاو ولكن الا بغيتي شي حاجه تشرب شي حاجه صافا تمشيو Demain, انتوما خصني نقول لكم الربعه لا والو الجوج مع الجوج سمع دemain مع الجوج السبعه كاع صافي كل هاي وانت داخله في البلاصه ديك انا عيني وراسي